Bonjour à tous et bienvenue sur cette fameuse vidéo des proportions sur le corps humain. Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'allais faire cette vidéo, mais croyez-moi, c'est aussi galère pour moi que pour vous. Tout ce que j'ai dit concernant la minute ne me crachez pas dessus de la précédente vidéo est toujours valable. Je ne suis absolument pas l'artiste à suivre, je n'ai absolument pas la science infuse. Il faut que vous alliez voir d'autres tutoriels. Moi là c'est juste une piqûre de rappel pour moi et peut-être des petits conseils qui pourront vous aider pour vous aussi à mieux faire des proportions du corps humain et surtout à tracer les lignes de construction. Je rappelle que ces proportions-là sont des proportions standards, que ça peut varier d'un artiste à un autre, ça arrive effectivement. Encore une fois, ne vous bloquez pas par les traits de construction et les proportions. Petit à petit, vous saurez vous-même du coup vous en affranchir. On va commencer la partie. Dans un corps standard, il y aura une échelle. Cette échelle, elle est non pas en centimètres ni en pouces comme on pourrait le voir dans certains pays, mais elle est en tête. C'est-à-dire qu'on va prendre comme référence la taille de la tête du personnage pour construire son corps. Dans une personne lambda homme, il y a environ 7 fois la taille de la tête dans son corps. Plus la tête, ça fait 8 fois au total. Chez une femme, on est plus à 6 ou 7, ça dépend de la taille, mais généralement elles sont un petit peu plus petites que les hommes. Ce nombre peut évidemment varier d'un artiste à l'autre, comme je l'ai déjà dit il y a 5 secondes. Alors on y arrive, les premiers traits de construction que vous devez placer obligatoirement, parce que là on va faire un corps de face, ce sera beaucoup plus simple, histoire de pas me compliquer la tâche, ça va être le nerf de guerre, la tête, et une ligne verticale qui donne la posture du corps. Moi, j'ai voulu faire les choses bien. En fait, j'ai du coup fait 8 fois vraiment la même tête grâce aux outils informatiques parce que je savais que j'allais paniquer si je devais le faire là comme ça tout de suite. J'ai séparé légèrement la première du reste parce que sinon on allait parler en demi-tête et c'était vraiment pas pratique, donc on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. La deuxième chose que vous devez placer, c'est la ligne de construction des épaules. Cette ligne-là, elle va être simplement au sommet du crâne de la deuxième tête, ici, après le cou, normal. En fait, la largeur des épaules, en règle générale, les épaules au total font 3 têtes. Chez une femme, c'est un peu plus petit, en règle générale. De part et d'autre de la tête, vous allez mettre une tête fictive, et du coup ça va être la fin des épaules. Ensuite vous allez venir dessiner le buste. Donc le buste qui fait partie du haut du corps, merci Slipper, il fait 2 têtes de longueur. Vous allez venir placer un petit repère au bout de la deuxième tête là et dessiner le buste. J'espère que vous notez réellement mes efforts là pour m'appliquer. Ensuite vous avez ce qu'on appelle en fait je l'appelle pas. On va dire que c'est le centre de rotation du corps, donc c'est une petite boule qui permet au corps de rotationner sur lui-même. Cette petite boule, elle va faire une demi-tête. Et on va venir dessiner le bassin en slip de bain pour monsieur, une demi-tête aussi. Et en termes de largeur de bassin, comme on est sur un individu de sexe masculin, on va faire le bassin un tout petit peu plus étroit que les épaules. Une fois que vous avez placé ce bassin, on va venir placer les jambes. Et les jambes, elles, font 4 têtes au total. Vous avez les cuisses qui prennent 2 têtes en longueur et le mollet et les pieds qui en prennent 2. Je vous conseille à chaque fois de faire un petit trait repère ou un petit rond pour représenter l'articulation, simplement pour éviter que des fois sur les dessins ce soit pas très lisible. Ensuite pour les bras, chacun sa technique. Personnellement, je réfléchis pas trop en termes de taille de tête, mais je réfléchis plus en termes de repères. C'est-à-dire que je sais que le coude arrive au creux de ma taille. Bah oui, les bras ça bouge, c'est jamais statique, alors si à chaque fois avec la perspective on doit faire en sorte que machin... Non, du coup... Vous allez placer le coude avec un petit rond et vous allez placer du coup la fin des mains qui se trouve à la mi-cuisse. Si vous voulez un autre repère, dites-vous que quand vous pliez votre bras en deux et que vous voulez toucher votre épaule, vous le touchez du bout des doigts. Donc l'avant-bras plus la main ne doit pas être plus grand que le bras en lui-même. Ça, c'était pour Bill. Voilà, Bill est un bonhomme bâton et on va faire sa compagne qui s'appellera... y a pas de féminin à Bill? Elle va s'appeler Billy, c'est très bien. Et devinez quoi? Ça va être exactement les mêmes proportions, sauf que il va y avoir une différence près au niveau de la largeur des épaules et au niveau de la largeur des hanches. Les hanches vont faire la même taille que les épaules, si ce n'est plus large, mais on va dire qu'elles vont faire la même taille ici dans cette vidéo. Ça, c'est les proportions d'un corps humain standard pour Bill et Billy. Mais je vais vous montrer comment je procède pour faire mes proportions à moi. En soi, il n'y a pas grand chose de différent.
Mis à part, en fait, j'ai tendance à simplifier énormément en fait le buste, c'est-à-dire qu'il fait pas 2 têtes de longueur, mais il en fait que 1,5, on va dire. Je fais un bassin un petit peu plus long qui engendre des jambes plus longues aussi. Ce qui veut dire qu'en termes de proportion, je suis pas à 7 fois la tête dans le corps, mais 6 fois la tête dans le corps. Mes proportions, on va dire instinctives, sont pas tellement différentes des vraies proportions. C'est juste que c'est quelque chose d'un petit peu moins réaliste. Non mais là je vous ai entendu, vous me dites c'est beau de tes bonhommes bâtons là, mais nous on veut savoir aussi l'épaisseur des membres, tout ça. Alors, autant te dire que je suis absolument pas douée pour ça, sachant que mes bras sont souvent 10 fois trop petits, sachant que mes proportions en soi ne sont pas toujours exactes. Donc, pour l'épaisseur des membres, tout ça, je me réfère souvent à un logiciel externe, là c'est Design Doll en ce moment, qui du coup me permet d'avoir en fait le volume. Je sais les proportions, mais au niveau des volumes, j'ai un peu du mal. Ce que j'ai appris au tout début, c'est qu'en gros, je fais des cylindres pour chaque partie du corps. Donc pour les jambes, pour les bras, pour les avant-bras, tout ça, je fais des cylindres. Et bêtement, je me contente de relier les points entre eux. Petite chose, au niveau des épaules, vous avez pas des épaules qui sont ultra carrées, ça fait jamais un angle droit. En fait, vous avez les trapèzes après vérification qui sont dans le dos qui vont venir créer cette petite bosse et du coup, ça va faire que les épaules, elles sont pas tout à fait droites, elles sont des fois un petit peu tombantes, mais légèrement. Si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est pour les épaisseurs de cuisses, n'y allez pas mollo. Il faut que ce soit réaliste. On vous demande pas de faire quelque chose d'ultra gros, mais grossissez ce que vous faites parce que ce que vous allez faire au début est toujours plus fin que ce qui devrait être. Je sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas j'espère que le message est passé. Hein. Pour l'homme, du coup, c'est pas très compliqué. Par contre, pour la femme, il va y avoir en fait plus de volume, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau des courbes, des hanches, tout ça. Et ça, en fait, malheureusement, j'ai pas la recette clé pour que vous puissiez y arriver d'un coup. Disons que en ce qui concerne la taille, j'ai quand même tendance à faire des choses assez réalistes, mais vous pouvez tout à fait exagérer le creux de cette taille. Mais il faut que ce soit harmonieux dans tous les cas. Il faut pas que ça fasse trop chelou. Bon, ça c'est peut-être un des pires conseils que je vous ai donné ever à comprendre, mais en gros, il faut toujours que vous gardiez une certaine cohérence dans l'anatomie, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme repère ? Eh ben que généralement la poitrine elle se trouve à une tête des épaules, enfin, environ, peut-être des fois elle est un petit peu plus haute, des fois elle est un tout petit peu plus basse, mais c'est environ une tête. À l'endroit où il y a les hanches, la cuisse chez la femme sera un petit peu plus bombée. Après, honnêtement, je suis en galère moi aussi, donc les conseils, j'en ai pas tant que ça, c'est juste en fait ma façon de dessiner que je peux vous montrer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que sur des mêmes proportions, on peut exagérer la taille de certaines parties, comme notamment ici le creux des hanches et la taille des cuisses, tout ça, ou simplement les agrandir ou tout ça pour avoir d'autres proportions qui sont réalistes aussi, mais un peu moins que celle de base, et ça peut commencer à être une partie de votre style, faire des jambes beaucoup plus longues, faire des doigts très fins, faire des choses qui diffèrent un tout petit peu ou qui diffèrent même carrément beaucoup parfois de ces proportions. Cette vidéo prend fin, donc sachez que pour moi ça a été extrêmement compliqué de vous expliquer tout ça parce que moi-même n'étant pas une experte, ça commence à faire beaucoup de choses qui s'accumulent. J'espère que vous avez compris que ce n'est qu'une introduction aux traits de construction et aux proportions du corps humain. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos qui sont beaucoup plus explicatives et des gens qui ont beaucoup plus de connaissances en termes de muscles, tout ça, sur le corps humain que vous pouvez aller checker sans aucun souci. Mais on avait besoin de ça pour pouvoir continuer notre dessin ensemble, donc malheureusement vous ne le verrez pas à la fin, on va le reprendre dans la 3e vidéo. Le corps sera fait, se basant sur les proportions que je vous ai proposées juste ici. Enfin, le corps, ça sera juste un buste, hein, faut pas déconner. Je pense que pour les débutants, c'est pas mal. Voilà. Après, pour ceux qui savent déjà, qui ont déjà un pied dans les proportions, tout ça, cette vidéo vous sera pas vraiment utile. La suite, peut-être, on sait jamais. La 3e vidéo va donc concerner le line art et préparez-vous, ça va être super facile. Alors là, rien à voir avec cette vidéo, hein. Putain, ça va être nager dans du bonheur. Sur ce, je me casse. Bon confinement. Ciao.